Oui, j'étais vraiment, vraiment réticente par rapport à Les Fantastiques. Ma fille a déjà été en répit, ça s'est vraiment mal passé. Fait que... Bonjour, aujourd'hui à l'émission, on vous présente l'histoire de Teresa et Manon, deux parents résilients qui sont tournés vers les Fantastiques de Magog pour obtenir un peu de répit et voir leur fille s'épanouir à nouveau. Ce centre de jour pour adultes ayant un déficit intellectuel a permis à ces deux mamans de souffler un peu en ayant la conscience totalement tranquille. Je vous souhaite une belle rencontre. Les Fantastiques ont comme principale mission d'améliorer la qualité de vie de sa clientèle qui vivent avec une déficience intellectuelle. On contribue à abolir les préjugés de la société envers cette clientèle-là. On brise l'isolement en développant le sentiment d'appartenance. On offre du répit très important aux parents et aux familles et on crée des liens d'amitié très forts qui perdurent dans le temps. D'ailleurs, on vient de fêter les 50 ans des Fantastiques en décembre dernier. Qu'est-ce qui m'a amené à utiliser Fantastique? C'était vraiment mon conjoint. C'est lui qui faisait des extincteurs ici. Fait que quand il m'en a parlé du centre, j'avais vraiment besoin d'une place. Sans ça, je perdais mon emploi. Fait que je l'ai fait confiance, j'ai pris une chance. On est arrivé à Magog en 2022 et on ne connaissait pas du tout la région. Je voulais chercher quelque chose qui puisse faire de la socialisation, connaître le monde. Et fantastique. J'ai trouvé une très belle place. Ah, bonjour Manon! Ça va bien? Catherine, elle est native de Longueuil et elle a perdu tous ses repères. Donc, en arrivant ici à Magog, on a pu faire vraiment de la socialisation avec les Fantastiques. Mon accueil au Fantastique, c'était merveilleux. J'étais vraiment surprise. J'étais stressée, sur les nerfs un peu. Je pleurais, bien sûr, ma mère poule. Mais là, Caroline m'a accueillie vraiment avec une sensation d'amour, en réalité. Elle était juste bien. Aussitôt qu'on rentre, on sent comme si c'était de la famille. Fermée, tu sais, elle voulait pas trop... Mon rôle au Fantastique, c'est un rôle de coordination. Coordination des activités, des interventions, de la communication avec les familles, des intervenants au dossier des participants. Puis je coordonne aussi l'intégration des participants en entente de service avec le CIUS. Notre journée type au Fantastique, en fait, les participants arrivent progressivement avec le transport de la MRC Manfred-Magog, le transport adapté. Ils arrivent progressivement entre 8h30 et 9h. Quand les participants arrivent, ils passent au vestiaire, puis après ça, ils s'en vont au tableau des tâches, regarder si c'est une tâche qui leur est attribuée pour la journée. Après ça, ils passent au tableau des émotions, puis là, ils mettent leurs photos sur l'émotion qu'ils vivent à ce moment-là. Puis nous, ça nous aide à sentir l'humeur du groupe, puis aussi à mieux intervenir avec eux. À 9h30 à peu près, là, c'est l'animation de grands groupes. Là, on passe dans la Fantastique. Souvent, c'est là que ça se passe. Là, il y a l'animation. Après, on fera une petite pause collation. À 11h, c'est le temps libre accompagné. Là, on ouvre plusieurs zones au centre de jour. Donc, la zone zen, la Fantastique, l'agora, l'atelier de création. Puis, on va à l'extérieur aussi quand le temps nous le permet. Par la suite, bien, c'est la pause dîner. Et on recommence l'animation en après-midi, une pause collation et aussi, par la suite, bien, c'est les tâches de fin de journée et le départ progressif des participants entre 14h45 et 15h. On sort en communauté, en collaboration avec la ville de Magog, tous les commerçants, les écoles, les organismes. On va au salon de quai, au cinéma, à la CEPOP. Dans le fond, toutes ces activités-là, ces sorties-là permettent de faire connaître l'organisation et les participants et aussi de leur montrer à la société en général qu'ils ont le droit d'avoir une vie normale et agréable, puis de faire partie intégrante de la société. La première visite au Fantastique était vraiment géniale. En arrivant, ils ont accueilli Catherine et avec un « Bonjour Catherine », ils savaient qui s'en venait. Ils savaient à qui on s'adressait. Caroline nous emmène dans son bureau, puis elle nous pose des questions, comment qu'elle est admirable, comment on se sent vers les Fantastiques.
c'est quoi nos buts qu'on veut pour notre enfant, c'est quoi nos attentes avec eux. Je vais mettre ça par là. J'étais vraiment réticente par rapport à Les Fantastiques. Ma fille a déjà été en répit, ça s'est vraiment mal passé. Fait que depuis toujours, je l'ai eu à... Je m'en ai occupée toute seule. Fait que quand j'ai essayé le répit, je voulais avoir une pause, j'étais fatiguée. Ça s'est pas passé bien du tout. Fait que quand j'ai venu ici, j'ai expliqué mes peurs à Caroline, puis elle m'a promis que non, ces genres de choses-là, y arriveront pas. Puis c'est vrai, ma fille, c'est sa place. Alors, les services s'adressent, oui, à des personnes adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle légère à moyenne. Les personnes viennent rencontrer Sophia, notre coordonnatrice. Ils passent une évaluation pour les critères d'admission et ensuite, ils peuvent être intégrés dans notre centre de jour. En général, pour être admises au Fantastique, les personnes doivent être autonomes dans toutes les activités du quotidien. S'ils ne sont pas autonomes ou s'ils ont besoin d'accompagnement plus important, bien là, sont dirigés vers un autre organisme, à moins qu'on développe une entente de service avec le SUS. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphrey. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. C'est vraiment quelque chose d'apaisant. Quand elle vient ici, je sais qu'elle est en sécurité. Je sais que s'il y a quoi que ce soit, on va communiquer avec nous. Catherine a réussi à faire plein de belles activités. Et c'est vraiment valorisant pour elle et pour moi. Elle arrive le soir, elle a des choses à raconter. Aussi, Almira, elle avait besoin de vie sociale. Tu sais, les gens, comme qu'on dit, normal, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient jouer avec elle. Fait que vu qu'elle ne parle pas, c'était difficile d'avoir des amis. Mais ici, c'est comme si tous des frères et sœurs, là. En offrant du loisir et des activités variées, très variées, on leur donne l'occasion de vivre des belles expériences qu'ils ne feraient pas nécessairement dans leur milieu de vie à la maison. Puis nos activités touchent à toutes les sphères de la personne. Puis même une seule activité, exemple le parcours, peut toucher à plusieurs sphères. Puis ici au Fantastique, bien, chaque occasion est une activité, donc même la routine, les tâches, l'animation. Le matin, quand j'arrive, souvent je fais un peu de coloriage. Après, on va faire une activité. Après, c'est la pause. Le dîner. Après, on a une autre activité. On a notre collation, puis on repart à 3 heures. As-tu beaucoup d'amis ici au Fantastique? Oui. Les Fantastiques, pour les participants, ça représente de retrouver ses amis à tous les jours, du lundi au vendredi. Puis pour eux, c'est ça qui est important. Ça m'a vraiment sauvée d'une faillite encore. Ça aurait été la 3e faillite que j'aurais faite. J'ai pu garder mon emploi. Almira a pris des acquis. Elle parle au Fantastique. Elle ne parlait pas à personne sauf à moi avant. Elle ne voulait pas dire les mots. Fait qu'elle fait ses nuits. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup moins d'anxiété. Elle est vraiment bien. Les changements positifs pour Catherine, ça a été... elle peut participer, elle se sent valorisée, elle est très épanouie. Elle a un sentiment d'appartenance à un groupe, ça c'est très, très, très important. Elle se sent encouragée par le personnel. Catherine, ça fait 1 mois et demi qu'elle est en logement et je crois qu'avec les encouragements des personnes qu'il y a eu ici, ça a été quelque chose aussi de très positif pour elle. Almira a beaucoup connu d'amélioration. Il faut premièrement dire qu'Almira, elle est non-verbale. La première amélioration notée qu'on remarque, c'est au niveau de sa communication, justement. Elle est maintenant capable de dire quelques mots.
Et sinon, elle est capable de trouver des façons de se faire comprendre, soit par des sons, des mimiques, des gestes. Vraiment, en tout cas, ici, toute l'équipe, on est pas mal capable de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Puis, deuxièmement, au niveau de sa motricité, quand elle est rentrée, elle n'arrivait pas du tout à faire de points lors des jeux. Elle n'arrivait pas à suivre nécessairement, puis à trouver la bonne façon de lancer pour être capable. Puis maintenant, à force de pratiquer toutes sortes de jeux, de différents lancers, différentes manipulations, elle est vraiment capable d'être championne même. Souvent, c'est une des meilleures. C'est parti! Elle est plus douce, elle est plus calme, elle est moins anxieuse. Elle a des amis, puis elle le sait. Elle demande à tous les jours, même les fins de semaine, de revenir au Fantastique. Catherine est solitaire, mais c'est une personne qui aime faire partie d'un groupe et elle fait partie de la gang des Fantastiques. C'est une personne qui a un grand cœur, elle est positive, elle est déterminée. Elle a de la difficulté à prendre des décisions, mais un coup que sa décision est prise, on ne la fera pas changer d'idée. C'est une personne qui n'aime pas l'injustice. Elle est, dans toute sa personnalité, là, une belle personne avec qui on peut faire confiance. Catherine, c'était une jeune femme hyper timide, introvertie, qui parlait presque pas, un peu dans sa bulle. Puis, à force d'évoluer, d'une journée à l'autre, elle a développé une belle complicité avec nous, avec l'équipe. Là, elle est capable de s'amuser, elle rit, elle a développé des amitiés avec les autres participants. On a découvert une jeune femme au grand cœur. Elle aime beaucoup aider ceux qui ont des besoins particuliers. Elle aime beaucoup les accompagner, leur parler. Admira, c'est une petite fille qui a un très grand cœur. Elle veut aider tout le monde. Elle aime tout le monde. Elle est observatrice. Elle veut tout voir ce qui se passe avant qu'elle enfile dedans. Elle sait où est tout dans la maison. Je peux perdre mes clés, puis je fais juste parler à mon chum, dire j'ai perdu mes clés, elle va les chercher, elle sait où ils sont. Elle est super. Bien, l'évolution de Teresa et Manon, en fait, j'ai vu une belle évolution parce que au début, ces deux mamans-là étaient comme inquiètes de laisser leur fille au Fantastique parce que est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce qu'ils vont se sentir bien? Est-ce qu'ils vont se sentir accueillis? Mais au fur et à mesure des journées, bien, je pense qu'ils ont développé une super belle confiance. Puis on a une belle relation aussi. On dialogue beaucoup, on communique beaucoup ensemble, fait que ça les aide aussi à se rassurer. Si j'aurais conseillé des services à qui que ce soit, je dirais que les Fantastiques, c'est une place vraiment accueillante. C'est une place où les enfants sont... Tu rentres pas ici, puis ça court partout, puis ça crie, sont calmes, sont bien. Puis ça apparaît juste dans le visage de ma fille, comment qu'elle est vraiment bien. Puis avoir peur comme j'ai eu peur auparavant par rapport à les répits, j'ai eu beaucoup de sensations de culpabilité. J'en ai pas du tout ici. J'ai... Tout ce que je pourrais dire à qui que ce soit, là, ouvrez votre cœur, vous allez voir le cœur qu'ils ont à vous offrir. Une personne qui me demanderait pour les Fantastiques, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qu'on se sent en confiance quand on amène la personne qui vient ici au Fantastique. Mais grâce à un financement du CIUS de l'Estréchu, on a pu embaucher 2 nouvelles animatrices. Ça l'a permis de maintenir les services à 2 personnes polyhandicapées qui étaient avec nous depuis longtemps. On a pu aussi offrir des services à 10 personnes additionnelles qui ont des besoins un petit peu plus importants. Pour moi, les Fantastiques, vous devenez un membre de leur famille, puis eux autres, ils deviennent un membre de votre famille. Pour moi, les Fantastiques, c'est fantastique. Le personnel est fantastique, les participants sont fantastiques, l'endroit est fantastique, tout est fantastique.